amis, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec un nouvel objectif, non pas une nouvelle caméra, mais juste un nouvel angle de vue plus esthétique, plus sympathique pour déguster de jolies vidéos, jolis contenus. Donc c'est parti. Je voulais donc vous faire part de la petite vision que j'ai eu, donc voilà, si vous ne le savez pas, c'est pas très important, mais bon voilà, je vais faire mes courses en vélo et j'essaye de garder le rythme, même avec l'hiver et le froid qui arrive. Et donc bref, un jour je suis allée faire mes courses en vélo avec mes petits légumes, mes petits fruits, et je suis remontée chez moi, dans la montée du coup. Oh non, je voulais trop que tu tiennes. J'avais mis un bindi spécial pour l'occasion, il est tombé, il se fait la malle, donc on va le recoller, et puis voilà. Donc je disais, je remontais et tout en vélo, et d'un coup en fait je me suis vue, avec les voitures qui avançaient derrière moi et tout, je me suis vue comme si on était tous dans nos véhicules actuels, donc on va dire dans notre vie actuelle plutôt, en train de marcher sur ce chemin qui est l'amour, qui est la guérison totale, qui est la lumière infinie, qui est l'univers, patati, patachouette. Et en fait j'ai vraiment vu dans ma tête, eh ben, plein de personnes ici qui allaient tous au même endroit, donc l'amour. Et toutes ces personnes, je les voyais, il y en a qui sont en vélo comme moi, il y en a qui sont en trottinette, il y en a qui sont en skateboard, il y en a qui sont dans des voitures, il y en a qui sont dans des bus, dans des cars, il y en a qui sont à pied et qui sont blessés, donc qui avancent lentement, il y en a qui sont sur des tortues, il y en a qui sont dans des relations toxiques, il y en a d'autres qui sont dans des relations hyper épanouissantes, il y en a d'autres qui sont dans des situations de travail qui sont compliquées, bref, on peut imaginer vraiment tous les scénarios de vie possibles. Et en fait, c'est vraiment ça que j'ai vu. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça en fait, c'est logique. On est tous là avec nos croyances, nos pensées, notre vie, nos situations familiales, notre situation personnelle, patati patata. Et on avance tous ensemble, en fait, vers la lumière. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, où de plus en plus de personnes s'éveillent, où beaucoup de choses s'accélèrent, où il y a des gens qui sont là et l'autre peuple qui est là, donc l'amour et la peur, et il y a une cassure, enfin, comment dire, il y a une grande marge qui se fait de plus en plus, et du coup ça fait que ça se casse, ça je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, et ça fait que les gens se comprennent de moins en moins en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand on se comprend pas? Eh ben on juge. Voilà. La tolérance va être primordiale. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis devenue végétarienne, j'ai vraiment, donc c'est en 2014, j'ai vraiment cru que j'avais trouvé la solution. J'ai vraiment cru que c'était la solution pour sauver notre monde, notre planète, les animaux, que c'était vraiment un choix juste et nécessaire que toute l'humanité devait faire en fait. Vraiment si j'avais fait ce choix là, c'est que vraiment il m'animait, je trouvais que c'était juste. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis dans une famille de chasseurs. Donc c'est pas forcément cohérent. Et du coup, eh bien, j'ai essayé de leur en parler. Donc à des personnes de 60 ans par exemple, qui n'ont connu que ça, que la viande, ils ont connu la guerre, j'en sais rien, ils ont connu plein de trucs. Et moi j'arrive avec toute ma nouvelle façon de penser qui peut déranger parce que le changement, quand on change les habitudes, quand on parle de nouvelles choses, bah voilà, ça dérange pas tout le monde, mais ça dérange la plupart du temps. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai encore plus braqué les gens. Je les saoulais, voilà, ça se passait mal, bon. Plusieurs conflits après tout ça, donc quelques mois après j'ai compris que ça ne servait à rien. Et en fait cette expérience m'a vraiment appris que plus j'étais dans ma lumière, on va pas dire la lumière, plus j'étais dans ce choix juste pour moi, plus je le vivais, plus j'étais épanouie dans ce choix là, et bien plus c'était facile, plus c'était facile d'influencer, c'est pas vraiment ça, d'inspirer, on va dire, les autres personnes à faire de même pour qu'ils voient que tout se passe bien en fait. Tout se passe bien dans ce mode de vie, entre guillemets. Et ce que je ne comprenais pas quand j'essayais de les convaincre, c'est qu'on a tous notre cheminement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun a son chemin. Chacun doit expérimenter. Là, à l'heure actuelle, pour reprendre le cas du végétarisme, c'est devenu de plus en plus tendance. C'est devenu à la mode, c'est rentré dans les mœurs que manger trop de viande c'est pas bon pour la santé, patati patata. Et le truc, c'est que les personnes ont l'habitude de l'entendre maintenant. Du coup, ça devient plus facile à accepter et petit à petit, dans leurs habitudes, ils sont influencés à changer. C'est ce qui s'est passé pour ma mère et mon beau-père. Donc ça c'est rigolo. Et du coup,
ce qui se passe, c'est qu'il n'était pas prêt à ce moment-là. Sans dire que le végétarisme, c'est un but, absolument pas. Non, 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 c'est pas un but à atteindre. Juste pour dire que ces personnes à ce moment-là, elles n'étaient pas prêtes à changer leurs habitudes, il fallait qu'elles vivent d'autres choses avant. Comme par exemple, on peut prendre une personne qui est dans une relation hyper toxique et elle sait très bien qu'elle n'est pas heureuse, qu'elle n'est pas épanouie dans cette situation-là, eh bien elle va quand même y rester. Elle va quand même y rester. Mais pourquoi ? Parce qu'elle a encore des choses à apprendre de cette relation, à intégrer et à s'enseigner à elle-même en fait. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça ? Donc bref, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous des parcours différents. Et plus, eh bien, on va arrêter de juger les gens. Et plus on va être tolérant avec eux. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, je vais vous expliquer un autre truc. J'ai vraiment du mal avec les personnes qui crient entre elles, avec les insultes, etc. Et en bas de ma rue, un soir, il y avait des gamins qui criaient dessus, ils se parlaient pas bien. Et vraiment, moi, ça me prend vite au cœur et j'ai un peu perdu mon moment présent, ma conscience et tout. J'ai ouvert la fenêtre, j'aurais dit stop, arrêtez et tout, j'ai un peu crié. Je suis même pas sûre qu'il m'a entendu honnêtement. Et après je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'ai débordé ? Pour en être arrivée dans cette vie-là, à avoir une conscience, à arriver à m'éveiller et à plus balancer dans le cœur de l'amour, voilà, plutôt que dans le cœur de la peur, j'ai eu plein d'incarnations, peut-être, hein. En vrai je sais pas, j'ai pas calculé, j'ai pas fait des trucs de karma, de machin, de trucs de bidule, rien à voir. Je pense avoir vraiment vécu plein de vies où j'ai peut-être violé, où j'ai peut-être volé, où j'ai peut-être insulté des gens, où j'ai peut-être fait plein de trucs méchantes et mauvaises. Parce que j'ai dû passer par tous ces stades primaires, instinctifs, animaux pour arriver à m'épurer et à devenir un peu plus consciente. Peu importe les bagages de la personne, que ce soit dans votre famille proche, que ce soit dans vos amis, ne cherchez pas à convaincre. Parce que la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est vous épanouir dans votre propre lumière. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour que le monde se change en fait. Parce qu'en se changeant soi-même, on change le monde. Voilà, c'est quelque chose qu'on entend depuis très la lune des temps, on va dire, et qui est très vrai en fait. Plus tu vas te changer toi, tes perceptions, etc., plus tu vas impacter les gens. Et c'est le plus beau cadeau que tu peux faire, la tolérance, se focus sur nous-mêmes, sur notre lumière, se concentrer sur ce qu'on fait rentrer en nous-mêmes. Et ensuite, une fois qu'on arrive à dealer, à allier, à pallier les deux, eh bien on accompagne les personnes dans l'amour et dans la tolérance, dans l'acceptation. Parce que nous aussi, on a été des petites Kaira. Nous aussi, on a été des bourreaux. Nous aussi, on a été ça. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est il faut absolument que cette cassure qui s'est faite entre les personnes qui tendent vers ce mode de fonctionnement dans l'amour et les personnes qui sont plus dans la peur, eh bien, ça fait un fossé énorme. C'est ce que je vous disais dans la vidéo de 2020. Là, on n'a jamais vu ça. Je veux dire, là, c'est vraiment le cas. Il y a vraiment une déchirure, une incompréhension, il y a de la violence. Voilà. Plus on sera de personnes à vouloir nous changer nous-mêmes, à être en nous-mêmes, à cultiver notre lumière, etc., plus on va renforcer cet égrégore d'amour, de lumière, je répète souvent les mêmes choses, hein, plus on va renforcer ce champ magnétique, ce champ énergétique dans la Terre, au-dessus de la Terre, sur la Terre, bref, sur la Terre, et bien plus ça sera facile à ces personnes-là qui sont dans la peur, et bien elles vont se faire englober par cet amour. Et qui ne vous dit pas que elles auront peut-être fait aucun travail sur elles-mêmes, mais avec ce champ d'amour qui nous entoure, qui entoure la Terre, qu'on crée petit à petit avec ces égrégores-là d'amour, eh bien, elle va changer d'un coup la personne, elle va avoir des prises de conscience. Qu'est-ce qui se passe quand on a des prises de conscience ? Eh bien, en fait, l'énergie, la croyance, la pensée, ce que vous voulez, elle monte, elle est plus dans les plans chakras racines, les trois chakras inférieurs, elle monte comme ça. Et on arrive au chakra coronal, puis encore plus haut, et le chakra coronal, c'est « je sais ». Et c'est plus des croyances, c'est quelque chose qu'on sait, parce que c'est évident. Et c'est ça la prise de conscience. Et plus on sera... C'est l'amour qui permet la prise de conscience. C'est l'amour, c'est la spiritualité. Bon, la spiritualité, c'est... On vit tous la spiritualité. Qu'on soit inconscient à cette spiritualité, on vit tous
là-dedans. Parce que c'est quoi la spiritualité? C'est un pont entre ciel et terre, c'est notre travail à tous. Et on le fait tous, inconsciemment comme consciemment. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager cette image-là parce que on a besoin d'être hyper tolérant. On a besoin d'être tolérant et de nous focaliser, de se focaliser sur notre lumière. Parce que plus on va se focaliser sur nous-mêmes, waouh, plus on va s'expandre en fait. Voilà, s'expandre et notre rayon lumineux, eh bien, il va englober encore plus de place, plus d'endroits, plus de kilomètres carrés. Je pense que vous avez saisi. Mais il ne s'agit pas ici de ne pas aider les personnes qui sont dans la peur. Pas du tout. C'est ce que je vous disais. Il faut faire attention à être ancré dans sa lumière, être ancré dans sa vérité, être suffisamment ancré en sa lumière pour pouvoir accompagner les autres dans l'amour. Et ça, c'est un vrai travail, Beaucoup de personnes veulent aider, mais à force d'aider, elles se perdent elles-mêmes parce qu'elles ne sont pas ancrées dans leur lumière. Donc, le premier travail que nous devons faire, c'est nous ancrer dans notre lumière, la cultiver, se focus là-dessus, etc. Et ensuite, on pourra accompagner les gens dans l'amour. Bien sûr que vous pouvez le faire sans être ancré, mais faites attention à l'énergie que vous allez renvoyer en fait. Si vous renvoyez une énergie de pitié, de peine pour la personne, c'est pas terrible. Mais si vous avez tellement d'amour pour le monde, pour la vie, pour vous-même, pour le soi, etc., eh bien c'est avec l'amour que vous allez accompagner. Et c'est ça qu'on nous demande maintenant. C'est d'arrêter de faire des séparations et de nous unir en fait, de nous unir tous ensemble. Mais cette union, pour le moment, elle passe notamment... Moi, je trouve qu'elle passe pour le moment vraiment sur le plan énergétique, sur le plan des égrégores à nourrir. L'égrégore, c'est quoi? C'est un espèce de centre énergétique qu'on nourrit et qui grossit de plus en plus, qui s'amplifie. Par exemple, plus vous êtes dans la peur, plus vous pensez avec la peur, plus l'égrégore de la peur terrestre, donc de tous les humains, eh bien, il va grossir. Et c'est pour ça que des moments, on se sent pas bien. Parce qu'on prend ces énergies des égrégores. Donc, branchez-vous aux égrégores dont vous voulez avoir affaire. Voilà, je pense que waouh, le message il est passé, c'était assez... Les mots ils viennent comme ça et puis on les arrête plus, attention. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, je réfléchis, mais pour le moment, ouais, voilà. Si vous voulez vraiment voir que le monde se transforme, cultivez votre lumière. Et plus vous cultiverez votre lumière, plus votre lumière va atteindre plein de personnes, inconsciemment, ces personnes ne se rendront pas compte, mais elles vont changer petit à petit. Elles vont se rapprocher de la lumière. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis très heureuse d'avoir refait une vidéo. C'est très bizarre de refaire une vidéo comme ça. Voilà, je vous aime fort. Prenez soin de vous et restez baignés dans votre lumière. Namasté les belles âmes.